La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. On est de retour dans Action Magazine avec moi, Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain? Isabelle, ces temps-ci, on a, avec les temps froids qui arrivent, on a les mains un peu plus sèches. Des fois, on a des parties du corps qui sont plus sèches. Tu as des choses à nous suggérer? Oui, exactement. Mains sèches, c'est comme... on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Hein. En janvier, on a tendance à avoir la peau sec. Donc aujourd'hui, je vais donner des trucs, des petites astuces pour comment faire pour avoir des belles mains douces. Est-ce que c'est la cause principale, le froid, qui fait qu'on a, mettons, les mains plus sèches? Le froid, la chaleur, une déshydratation, ça peut être causé par différentes pathologies aussi. Si on fait de l'anémie, qu'on manque de fer, que la glande thyroïde va moins bien, on peut avoir la peau sec. Donc, il y a beaucoup de causes à la peau sec. Mais entre autres, là, c'est sûr que l'hiver, c'est toujours la tendance d'avoir les mains secs. Puis ça vient d'où? Pourquoi on a la main... Pourquoi on manque de minéraux? Qu'est-ce qui manque? C'est souvent le vent qui va effriter la peau. Dans le fond, l'épiderme va vraiment servir à protéger. Donc, ça fait comme une couche barrière qui est hydratée, qui va empêcher aussi les bactéries ou quoi que ce soit de rentrer au niveau du corps. Donc, c'est vraiment une couche protectrice, puis elle peut se dessécher. Puis le vent, entre autres, ou la température, l'humidité, etc., va pouvoir dessécher la peau. Donc, c'est important de bien l'hydrater. Pas juste hydrater en buvant de l'eau, hydrater en mettant des crèmes. Souvent, les crèmes, c'est pas facile. Là. Je dis, vous pouvez en mettre 2-3 fois par jour. Là, mais regarde, 2 fois par jour, tabarouette. C'est pas vrai que je vais me traîner ma crème. Là. C'est ça, il faut garder l'habitude de se crémer régulièrement. Là. Oui, se crémer régulièrement avec des bonnes crèmes pour essayer d'hydrater en profondeur puis d'avoir à les utiliser le moins possible. Donc, en ayant tous ces petits trucs-là, on va réussir à avoir les mains, des belles mains. Puis quand ça ne fonctionne pas, tu suggères des crèmes. Lesquelles que tu suggères le plus? Oui, j'ai emmené mes chouchous. On va commencer par ces crèmes-ci. Dans le fond, il faut distinguer vraiment lotion, crème et onguent. Okay. Je ne sais pas si tu sais la distinction. Non. OK. Non. Lotion, c'est beaucoup plus liquide. Donc, ça veut dire que si on a une grosse surface de peau à couvrir, ça va être plus facile avec une lotion. Ça veut dire que si c'est pour le corps complet, on peut y aller plus vers une lotion. Il y a plusieurs marques ou compagnies de crèmes qui font les lotions. Si on y va vers la crème, c'est un peu plus crémeux, donc c'est un peu plus onctueux qu'une lotion. Ça s'applique, c'est un peu plus gras, dans le fond, un peu plus riche qu'une lotion. Ça s'applique sur une plus petite partie du corps. Et si on y va vers l'onguent, je qualifie toujours ça, c'est comme un peu transparent, comme un peu une vaseline. Donc l'onguent, c'est beaucoup plus gras. C'est plus une zone ciblée, peut-être? Oui. Okay. Puis l'onguent, moi, ou les choses plus grasses, je vais les réserver vraiment dans mon traitement à choc pour aider au niveau des mains sèches. Je vais vous en reparler vers la fin. La lotion, là, je vois souvent, les gens vont souvent l'appliquer après, mettons, le bain, la douche, ça, est-ce que ça se peut? Ou ça peut être à n'importe quel moment de la journée? Ou... Oui, ça, c'est un des meilleurs moments pour appliquer notre crème, notre lotion ou autre. Une fois qu'on sort de la douche, on fait juste s'imbiber, donc vraiment pas frotter le corps pour encore irriter plus la peau. On imbibe, une fois que la peau est encore un peu humide, on va mettre notre crème ou notre lotion. Donc, ça va pénétrer encore plus au niveau de la peau, puis ça va hydrater en profondeur. Puis le soir, c'est la meilleure période pour mettre une bonne crème, la plus grasse possible. C'est sûr que si on est tout collant, tout gloutinant, on aime moins ça. Mais le soir, il va y avoir une période plus longue là, de contact avec notre peau, à l'abri de tout ce qui pourrait briser la peau, donc à l'abri du vent, de l'humidité, du frottement, etc. Donc le soir, c'est vraiment très important d'appliquer sa crème. On le disait, c'est souvent les mains qui sont plus affectées par ça. Est-ce qu'il y a des crèmes qui sont spécialisées pour la zone des mains? Pas nécessairement. Par contre, c'est sûr que souvent, quand on va avec les crèmes en main, mais c'est plus des petits formats pour qu'on puisse les traîner partout. Donc, la femme, c'est facile avec la sacoche. L'homme, des fois, dans la poche, ça peut bien se transporter. Donc, on a des plus petits formats disponibles. Je dirais que mes préférés, souvent les préférés par les dermatologues, c'est les crèmes à base de céramide. Donc, on peut retrouver CeraVe, Cutibase. Les céramides vont emprisonner l'eau au niveau de la couche barrière de la peau. Donc, ça va faire qu'on va avoir besoin d'en mettre moins souvent. Donc, ça va avoir un effet plus long terme, puis la texture n'est pas trop grasse. Donc ça, c'est dans mes tops au niveau des crèmes. Là, elle est un petit peu plus dispendieuse, par contre. Hypoallergène sans parfum, donc elle fait un petit peu pour tout, pour les peaux sensibles aussi. Sinon, c'est sûr qu'Avino, avec l'avoine colloïdale à l'intérieur, va aider aux démangeaisons. Elle aide aussi pour la peau sec, donc c'est un bon choix. Glaxalbase, bien pour les tout petits jusqu'aux adultes, on voit souvent ça chez le bébé, Glaxalbase, hypoallergène sans parfum, qui peut s'utiliser sur le corps complet. Donc ça, c'est des super bonnes crèmes. Pour les gens qui travaillent à l'extérieur, au gros froid, est-ce qu'il y a une crème que tu suggères plus qu'un autre? Dans ce cas-là, je vais rajouter du silicone. Donc, une crème barrière qui va aider à emprisonner l'eau, emprisonner aussi la peau, mettre comme un gant, une couche protectrice sur la peau. C'est plus dans ces crèmes-là, à ce moment-là, qu'on va aller. Bien, parlant de ces crèmes-là, dans le fond, c'est ça quand on a dépassé le stade où ce que ça faisait juste, quand c'est vraiment irrité, où ce qu'on se gratte, c'est presque au sang, qu'est-ce que tu suggères comme crème?
C'est sûr qu'on peut se retourner aussi vers le dermocosmétique. On a des crèmes un petit peu supérieures, un peu plus puissantes, que différents ingrédients qui vont aider à hydrater. Mais sinon, on peut se retourner vers les crèmes plus riches, puis justement les crèmes barrières. OK. Donc, les crèmes barrières, souvent, moi, je recommande la barrière tout simplement, Prévex ou Barriéderm. C'est des crèmes à base de silicone qui vont mettre un gant sur la peau. OK. Les gens qui jouent souvent dans l'eau, les gens qui travaillent avec des produits chimiques, les gens qui se lavent les mains régulièrement, c'est toujours des crèmes qu'on va mettre par-dessus la crème hydratante pour mettre un baume. Ça reste collant 5 minutes à peu près. On le laisse sécher. Crème barrière résiste à peu près à 2-3 lavages de main. OK. Prévex, 5 et 6-7 lavages de main. Donc, il faut en remettre quand même régulièrement dans la journée. Mais tu parles de ça, les gens qui travaillent dans l'eau. Je m'étais déjà fait déconseiller de travailler avec des gants. Est-ce que ça se peut ou c'est mieux de travailler avec des gants qu'on travaille dans l'eau pour éviter justement le dessèchement des mains? C'est sûr que les gants peuvent être utilisés. Quand il y a du caoutchouc, c'est sûr que ça garde l'humidité. Il faut faire attention que la peau ne reste pas trop humide parce que sinon, on va pouvoir avoir un autre problème, un champignon ou quoi que ce soit, vu que le champignon vit dans l'humidité. Il faut juste faire attention à ça. Mais c'est sûr que le port de gants, c'est pas néfaste. OK. Parfait. Ça peut être utilisé aussi pour les gerçures. Souvent, il y a des craquelures durant l'hiver. Là, on est tous craqués sur le bord des doigts ou j'ai des rougeurs. On peut utiliser les crèmes barrières et on utilise aussi les crèmes de cortisone. Cortisone, on a 2 choix en vente libre. Celle-ci est derrière le comptoir. Vous pouvez la demander. Ça ne demande pas de prescription. C'est un peu plus puissant. Sinon, la fameuse hydrocortisone 0,5 % qu'on applique en couche mince. Vraiment important. Ça amincit la peau. Et ça est utilisé à court terme. Donc, exemple, qu'on a des rougeurs au niveau des jointures, je mettrais juste la petite crème de cortisone. J'attends 5 minutes, je mets ma crème. Si je veux rajouter encore une couche protectrice, j'ajoute la crème barrière. C'est ça, il ne faut pas prendre l'habitude de mettre une crème régulièrement, une crème de cortisone qui contient la cortisone. Exactement. Pas régulièrement, 7 à 14 jours. Si le problème est récurrent, on peut la réutiliser plus tard, mais vraiment sur une courte période. Et mon dernier truc, le truc du gant de coton. Je ne sais pas si tu connais. Non. Non. Les gens qui ont les mains très, très, très sèches et qui veulent utiliser leur crème juste le soir parce que dans le jour, ils disent « Ah, c'est tannant, je ne veux pas me mettre ça, ils n'ont pas le temps, bref. » J'utilise souvent soit Vaseline ou Aquaphor, qui est une crème très riche, très grasse. On l'applique sur la main, on rajoute le gant par-dessus, on dort avec ça. Donc, le gant fait une partie occlusive, fait que la crème va vraiment hydrater en profondeur. Donc, le lendemain matin, on serait censé avoir les mains plus hydratées. Ça aide la crème à pénétrer dans la peau? Vraiment. Ça aide vraiment la crème à effet. Donc, ça, c'est vraiment le truc traitement choc, là, si jamais on a les mains très, très sèches. Parfait. Bien, des super bons conseils pour la période, surtout de l'année où on a bien besoin. Exact. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bonne journée. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.